Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans l'épisode précédent, nous avions terminé l'étude de l'épître aux Philippiens. Dans cette épître, nous avons appris que Christ est en nous, que notre vie est le Christ et que mourir est un gain. À présent, on débute avec un nouveau livre de l'Ancien Testament, le livre de l'Ecclésiaste, l'un des livres les plus poétiques de l'Ancien Testament. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence. Frère Faïs Fouad, bienvenue. Merci. Frère Isaac Elia, Merci bienvenue. beaucoup. Et bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à vous tous. Frère Isaac, d'abord, j'ai besoin de savoir un détail assez important sur le livre de l'Ecclésiaste. Qui en est l'auteur et quel est son classement parmi les livres de l'Ancien Testament, surtout ceux qui sont classés poétiques? Allez-y. Le livre de l'Ecclésiaste est très clair depuis le premier verset. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Qui est le fils du roi David à Jérusalem? C'est Salomon. C'est lui qui a écrit ce livre. Et le mot ecclésiaste veut dire celui qui rassemble, qui réunit un conseil. Donc celui qui étudie, rassemble et dit. Et ce livre, on sait qu'il est classé parmi les 5 livres poétiques principaux. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. On peut dire que ces 5 livres diffèrent l'un de l'autre en ce qui concerne le statut de l'homme devant Dieu, donc dans sa relation avec lui. On voit par exemple dans le livre de Job, l'homme étendu face contre terre devant le Seigneur. Dans les psaumes, on le voit à genoux, adorant, priant et louant Dieu. Dans le livre des Proverbes, l'homme est debout, marchant à pied sur la voie de la sagesse, sa conduite. Et dans l'Ecclésiaste, il est étendu sur le dos, contemplant ce qu'il y a sous le soleil. Dans le Cantique des Cantiques, on voit l'homme sauter sur les montagnes et bondir sur les collines. Il s'agit de la communion. Eh bien, 3 de ces 5 livres furent écrits par Salomon sous l'inspiration. Alors, par ordre chronologique, le premier c'est le Cantique des Cantiques. Par ordre chronologique. Puis le livre des Proverbes et enfin l'Ecclésiaste. L'on peut considérer que... Pourquoi dites-vous par ordre chronologique? Pour les inscriptions, Par leur inscription. pour leur inscription. Et aussi, c'est lié à la vie même de Salomon. Ah oui, donc depuis sa tendre jeunesse, Salomon a écrit le livre du Cantique des Cantiques. Oui. Il était tout jeune alors. Ce qui sera relié lui aussi au thème des livres, puisque le Cantique est le sommet de la communion spirituelle. Et il regorge de belles paroles. Le livre des Proverbes parle de principes moraux et de sagesse. En des mots significateurs et splendides. Toutefois, l'Ecclésiaste parle de ce qui est sous le soleil. On peut l'appeler la vanité des vanités. En effet, le terme vanité y revient 38 fois environ. Et il est saturé de l'idée de vanité. L'Ecclésiaste a tout rassemblé. C'est un homme expérimenté. Il mentionne son propre nom Ecclésiaste 7 fois. 3 au début, 3 à la fin et 1 au milieu. Mais du début à la fin, il nous parle en disant « Moi, l'Ecclésiaste ». Il nous dit que tout ce qu'il y a sous le soleil n'est que vanité. Quelqu'un a dit il y avait la tente de rencontre puis la cour extérieure. Donc le saint est le saint des saints. Oui. Hélas, on peut dire que la vie de Salomon et l'expérience chronologique de ces 3 livres marchent plutôt à l'envers. Donc il a commencé par le saint des saints, qui est le Cantique des Cantiques, puis il est passé au saint, qui est le livre des Proverbes. Puis à la fin, il nous amène à la cour extérieure, la vanité des vanités, qui est le livre de l'Ecclésiaste. Il y a une autre idée, un autre point important. En étudiant l'Ecclésiaste, il faut savoir, frère Ayad, que ce livre est lui aussi inspiré par Dieu. Mais en son tout, il n'est pas nécessairement ce qu'on appelle une révélation divine. Mais Dieu a permis d'inscrire l'expérience de Salomon pour une raison ou une autre, pour notre propre bien et bénédiction. Donc, il inscrit comment Salomon voit certaines choses indépendamment de Dieu. Exactement. Et ses propres conclusions indépendamment de la révélation divine. Exact. Mais tout cela fut ajouté par inspiration pour nous montrer la sagesse de l'homme charnel sous son vrai jour quand il aborde les choses séparément de Dieu. Surtout si cet homme est éprouvé. Par exemple, je peux donner un grand titre au livre de l'Ecclésiaste, Expérience, Patience. Donc Dieu nous dit ici tout ce que vous pensez voir de ce monde ici-bas, eh bien il y a quelqu'un qui l'a regroupé,
là où tous les autres ont échoué tout au long de l'histoire. Lorsqu'un qui était roi, et nous verrons plus tard les capacités matérielles qu'il avait, ainsi que nombreux servants et palais, et encore servantes, concubines et toutes les femmes qu'il possédait, c'est de la fiction. Donc les gens venaient des quatre coins du monde admirer la grandeur et majesté de ce Salomon. Alors cet homme qui possédait tout cela est le mieux placé pour te répondre si tu veux consulter les prophètes. Exact. C'est un livre important. Et c'est ainsi que Salomon devint sage en économie politique, si bien que sa sagesse fut connue dans le monde entier, et les gouverneurs et présidents des nations voisines venaient l'écouter et bénéficier de sa grande sagesse. Parmi eux, la reine de Saba, laquelle vint de très loin pour le tester. Mais concernant le discernement spirituel, il est fort probable que Salomon en manquait, et c'est justement ce qui l'éloigna du Seigneur. Docteur Fayez, permettez-moi de lire quelques versets puis vous revenir avec une question. Le premier chapitre du livre de l'Ecclésiaste. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie et ils continuent d'aller vers leur destination. Docteur Fayez, que voyez-vous dans ces premiers versets? D'abord, j'aimerais dire que ce sont des mots-clés qui nous donnent une première impression sur ce livre. On a déjà vu que le mot vanité des vanités ou le mot vain est répété 38 fois. Mais il y a d'autres mots-clés qui nous donnent une idée sur ce livre. Par exemple, sous le soleil revient 28 fois, alors que sous le ciel revient juste 3 fois, et sur la terre est répété 7 fois. Donc cela nous fait penser que Salomon était en train de contempler ce qu'il y a sous le soleil et sur la terre. La sagesse à laquelle Salomon tendait n'avait rien à voir avec les cieux ou ce qu'il y a au-dessus du soleil. Céleste. Donc rien à voir avec les questions éternelles. C'est pourquoi toutes ces conclusions étaient reliées à la terre. Donc il est en train de penser, réaliser et conclure que tous les biens du monde n'ont aucune valeur, que la vie est ennuyeuse, monotone, se répétant à s'en lasser. Donc il veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors qu'est-ce qui ferait plaisir à l'homme dans ce monde, dans ce train-train quotidien? C'est pourquoi il parvient à ces versets-ci en parlant de la monotonie des choses, rien de nouveau sous le soleil, l'histoire de l'humanité se répète elle-même et à la fin, toutes les conclusions n'apaiseront jamais le cœur humain. Alors le voici qui prononce un discours assez grave. Au début, il dit vanité, puis il continue et il dit vanité des vanités. Et tout est vanité. J'aimerais faire la comparaison, disons, entre ce livre et le livre de Job. En étudiant le livre de Job, on a vu qu'il matérialise l'homme le plus juste, l'homme parfait, droit et juste, qui craint Dieu, qui fuit le mal. On voit dans le chapitre 29 de son livre, il ne commet pas d'erreur. Pourtant, la conclusion du livre de Job montre que la justice du plus juste et la piété pratique de l'homme le plus pieux sur terre ne peut le justifier devant Dieu, sauf si Dieu le justifie par la justice divine. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit que l'homme le plus intelligent, le plus sage, demeure incapable de comprendre les affaires de Dieu, sauf si la révélation divine le permet. Donc Salomon contemplait ce qui est sous le soleil à travers son intelligence et sa sagesse incomparable, mais à la fin, comme vous venez de le dire, voyez l'homme le plus intelligent, eh bien regardez les limites de sa sagesse humaine.
Il est incapable de penser aux questions éternelles. Oui, la sagesse humaine cerne seulement ce qu'il y a sous le soleil. Donc on le voit confus tout au long de ce livre, confus, ne sachant point pourquoi il vit, détestant son existence monotone et pensant seulement aux calamités de cette existence. En fait, en examinant ces paroles, on finit par s'apitoyer sur Salomon. D'accord, d'accord. J'ai une question sur le concept de l'inspiration. Comment cela lui fut-il inspiré alors que ce sont les propres paroles de Salomon indépendamment de Dieu? Oui, comment ce discours serait-il inspiré alors que ce sont les mots de Salomon lui-même, donc sans Dieu? Ajoute que ce texte contient des expressions choquantes. Une fois il dit que le sort de l'homme et celui de la bête sont identiques, ils meurent tous les deux. Comment parler d'inspiration divine ici alors qu'il raisonne humainement ainsi? Le terme inspiration ne veut pas dire que Dieu ordonne à l'homme d'écrire telle chose, et donc les mots inspirés seraient les paroles de Dieu. Non. Il y a une différence entre inspiration et révélation. L'inspiration, c'est simplement quand les hommes de Dieu, les saints, parlent poussés par le Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit Saint qui pousse l'auteur à écrire ce texte. De quoi parlons-nous? Il y a une partie de révélation divine, ce que Dieu dit et révèle de lui-même, et une partie qui serait les paroles des hommes, ou encore les fautes des saints et des prophètes, une partie, le discours de Satan. Dieu a inclus tout cela dans l'inspiration. Alors, en ce qui concerne les mots de l'Ecclésiaste ici et sa philosophie, donc les mots de Salomon, Dieu ne dit pas qu'il les approuve, mais il me présente l'expérience d'un homme le plus sage aux yeux des gens, et le plus riche et le plus puissant en son temps, pour me dire à moi que tout est vanité et revient à poursuivre le vent. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, à travers ses paroles, me dit de faire comme Salomon. Correct. Puisque l'inspiration englobe aussi les fautes et péchés des saints et prophètes. Exact. Non pas qu'il les approuve, Non. mais c'est pour dire méfie-toi de l'homme même dans sa perfection humaine. Exact. Voici l'homme au meilleur de sa forme, méfie-toi de lui. Donc l'inspiration en elle-même contient une part de révélation divine directe. Ce sont les paroles que Dieu veut nous transmettre et aussi les fautes des personnes mentionnées afin qu'on se méfie d'elles. Et encore les opinions des gens en plusieurs domaines, juste pour nous montrer l'homme dans sa sagesse humaine limitée. Exact. Très bien. Donc, en plus de votre bonne remarque tout à l'heure sur les fautes des prophètes, quand Dieu nous révèle leurs péchés, c'est qu'il veut nous dire « Attention, vous avez besoin d'un sauveur ». C'est le but de la Bible, nous montrer qu'on a besoin du Christ. Quand elle me montre la sagesse humaine en toute sa splendeur, elle me dit « Nous avons besoin de celui qui a une sagesse du ciel, la sagesse incarnée. » Et c'est le Christ. Très bien. C'est pourquoi on a 2 commentaires dans Ecclésiaste pour éclaircir ce point. Le premier, c'est que le nom de Dieu souverain ou Jéhovah n'est pas mentionné dans le livre de l'Ecclésiaste, même si c'est le nom de la relation personnelle entre le Seigneur et le croyant. Mais le nom qui revient 40 fois est Elohim, ou Dieu, donc le Dieu dans sa relation avec l'humanité. C'est comme si Salomon, en écrivant ce texte, n'avait aucune relation avec le Seigneur, où toute communion était coupée entre eux. C'est pourquoi il n'a pas mentionné le nom de Jéhovah dans ce livre. Le second commentaire, c'est qu'il y a une phrase qui revient 7 fois, avec différents synonymes. Je me suis dit dans mon cœur, j'ai imaginé dans mon cœur, etc. Cette phrase est répétée 7 fois. C'est la synthèse des paroles citées dans Ecclésiaste. C'est le sommaire des conclusions de Salomon. En son fort intérieur, il interrogeait son cœur. Comme certains disent, mon cœur c'est mon guide. Mais le cœur est tortueux plus que tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? L'homme est incapable. Voyez Agur, le fils de Jacquet, n'a-t-il pas dit, quand il parlait des affaires de Dieu, « Certes, je suis idiot plus que tout autre et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Alors demandez au Seigneur, vous avez besoin de sa révélation divine. » Le Saint-Esprit, par inspiration, lui a permis d'inscrire tous ces textes, et ce pour nous dire « Venez voir l'intelligence et la sagesse humaine de l'homme quand il intervient dans les affaires de Dieu. » Bien, bien. Frère Isaac, vous avez parlé de 3 livres écrits par Salomon. Le Cantique des Cantiques quand il était jeune, puis les Proverbes plus tard, et enfin l'Ecclésiaste vers la fin de ses jours. Oui. Permettez-moi de dire qu'il a écrit le Cantique alors qu'il était à son apogée, puis la vanité des vanités, l'Ecclésiaste à son déclin. Eh bien, quel momentum a fait sortir Salomon du sein des saints à la cour extérieure? Qu'est-ce qui l'a fait passer du Cantique des Cantiques, donc de la joie et l'extase, à la vanité des vanités? Je pense que la communion avec Dieu, frère Ayad, fait toute la différence. Quand quelqu'un soumet sa vie au Christ, et donc il a une vraie relation vivante avec Dieu, et la garantie de la vie éternelle, oui, il y a une différence si ce croyant entretient une relation quotidienne avec le Seigneur ou une relation instantanée. Garder continuellement cette communion avec le Seigneur pose un vrai défi. Oui,
Ce défi, je pense que le message qu'on peut tirer de la vie de Salomon et de cet ordre chronologique est plus qu'important, voire une sonnette d'alarme pour nous tous. Dieu me dit, tu en es aujourd'hui à ce niveau de profondeur spirituelle, mais ça ne veut pas dire que tu y resteras pour toujours. On voit des personnes qui avaient bien commencé mais mal fini. Salomon en faisait partie, il a trop bien commencé mais mal fini. Par conséquent, je dois être prudent et bien averti, jour après jour et instant après instant. Et bien suivre la voie du Seigneur dans ma vie, marcher toujours à ses côtés en lui demandant chaque jour « Seigneur, es-tu content de moi ?» C'est une question très importante que je dois me poser et prendre au sérieux. Ce n'est pas faux, l'erreur est humaine et là n'est pas la question. Mais le plus grave, c'est dévier de la bonne voie. Vous avez souligné qu'il avait fini ainsi. Mais tout montre qu'il était un enfant de Dieu, non seulement un récipient de l'inspiration. À la fin, nous verrons que son âme sera sauvée. Justement, au dernier chapitre. C'est vrai que ce livre est la vanité des vanités. On ne l'a pas encore divisé alors que c'est facile de le faire. Sous le titre de la vanité. Alors, si vous nous donniez une idée sur cette division. Bon, il y a par exemple une introduction et 6 chapitres nous disant tout ce qui est sous le soleil est pure vanité, donc vain. Exact. Puis 6 autres chapitres du 7 au 12 montrant la façon de traiter avec cette vanité. À propos, frère Hayat, c'est très important d'étudier ce livre aussi. Non pas comme une bonne ou mauvaise expérience, mais il serait bon d'obtenir le résultat sans en payer le prix. Et c'est l'utilité de l'analyse de ce livre. Bien. Et autre chose aussi importante, ce livre, comme quelqu'un l'a bien dit, contient toutes les philosophies humaines. Oui. Presque plus de 12 philosophies qu'on est en train de parcourir l'un après l'autre. Ceci pour montrer que la philosophie humaine, même à son apogée, n'a pu satisfaire le plus intelligent et le plus sage des hommes. L'homme, même au sommet de son intelligence, a toujours besoin de la révélation divine Exact. et de l'humilité pour accepter et demander la sagesse divine qui descend d'en haut. Très bien. C'est bien que vous ayez indiqué le déclin de Salomon quand il a abandonné sa relation avec Dieu. Eh bien, quand il était en communion avec Dieu, il se trouvait dans le Cantique des Cantiques. Exact. Donc dans la jubilation, la louange, le chant, la maison du vin et de la joie. Pourtant, quand il abandonna cette communion et que son cœur s'inclina, il écrivit sa propre perspective du monde selon le livre de l'Ecclésiaste. Mais le Seigneur lui sauva l'âme et plus tard il écrivit la conclusion de ce livre. Une courte pause et l'on se retrouve pour continuer notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après cette pause. En attendant, si vous avez des questions ou interrogations, vous pouvez les envoyer aux adresses qui vont apparaître sur l'écran. Je vous retrouve après la pause. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du premier chapitre du livre de l'Ecclésiaste. Dr Fayez, frère Isaac, nous a parlé du déclin de Salomon qui l'a poussé à passer du Cantique des Cantiques à l'Ecclésiaste, de la joie et la jubilation à une mauvaise perspective des choses jusqu'à ce que le Seigneur le sauve de nouveau à la fin du livre. Voulez-vous ajouter quelque chose? C'est-à-dire, Salomon m'avertit de ne pas négliger la parole du Seigneur. Car selon le Deutéronome 17, Dieu avait donné ses instructions pour que le roi en personne inscrive une version de la loi et la relise chaque jour. Le roi a reçu des instructions comme quoi il ne doit jamais multiplier les femmes, ni les chevaux, ni l'or. Pourtant, il est clair que Salomon a négligé la parole de Dieu, donc il a perdu tout esprit de piété et il a commencé à se tourner vers l'amour du monde. En effet, l'esprit mondain et terrestre entre en jeu maintenant, puisqu'on lit que Salomon est bien tombé dans les 3 pièges dont la Bible avait averti dans le Deutéronome. Il multiplia les femmes, il en épousa 1000. De plus, il les a mal choisies, car il en avait amené des étrangères qui, à leur tour, introduisirent leurs propres dieux et déesses jusqu'à le forcer à entourer Jérusalem de temples païens. Puis il multiplia les chevaux. On lit qu'il faisait le commerce des chevaux, et il multipliait l'or, il tenait à le collectionner. Donc c'est clair qu'il avait tourné le dos à la parole de Dieu. Une fois la parole de Dieu abandonnée, il commença à user de son propre cerveau, puisqu'il ne lisait plus la parole de Dieu. Et ses propres conclusions dans l'Ecclésiaste le montrent tout à fait. Tout ce qu'il y a dans ce monde, plaisir terrestre, femmes, montures, luxure, etc., l'or, la convoitise des yeux. À propos, Salomon est l'auteur des 3 livres, les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Quelqu'un parmi vous a-t-il trouvé cette chose tant recherchée par les gens et dont on parle beaucoup, ce qu'on appelle l'anneau de Salomon? Avez-vous trouvé un indice quelconque sur cet anneau dans les 3 livres liés à Salomon?
Moi Dr. non. Fayez, Et vous, l'avez-vous Dr. trouvé? Fayez Non, ça n'existe pas. Et vous, Et c'est, cher public? Hélas, les gens puisent les informations et les connaissances à partir des contes et des mythes. Même les milieux chrétiens sont pleins de fausses informations, car ils ne lisent pas la Bible. Correct. Et en fait, on entend beaucoup parler de l'image qui s'est imprimée quand une sainte femme a essuyé le visage du Christ, qui s'est imprimé sur un morceau d'étoffe ou autre. Mais en fait, il n'y a pas une telle chose. La Bible ne mentionne rien de ce genre. 3 rois mages ont visité le Christ dans la crèche. En réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Seulement les toiles d'artistes disent cela. Mais c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. En effet, cette information est fausse et n'a aucun fondement. Donc, si on veut obtenir n'importe quelle information, il nous faut La lire la Bible. En dehors de la Bible, tout est incorrect. Et même à propos de Salomon, il y a trop de racontards parmi les gens autour de Salomon et sa relation avec certaines choses, puis l'anneau de Salomon et son pouvoir magique, etc. Ces discours n'ont rien de vrai. La Bible est la seule révélation divine offerte par Dieu lui-même, Amen. même en ce qui concerne les choses de ce monde et la relation avec les personnes, ainsi que les événements liés aux personnes. On a besoin d'avoir information correcte de la Bible. Frère Fayez, si je passe au verset 3, je lis « Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» C'est comme s'il disait « L'homme ne récoltera rien de son labeur ». Ces mots sont-ils vrais à 100%? Dans ce verset, Salomon parle de son labeur, sa peine sous le soleil. Donc tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré, accompli et compris. Est-ce que tout cela apaisera son cœur sous le soleil durant sa vie? Bien sûr, l'expression sous le soleil offre une perspective totalement différente, mais si on y introduit ce qui est au-dessus du soleil et les questions éternelles, ce serait tout à fait différent. Alors il voulait dire que tout ce qui est sous le soleil ne pourra jamais satisfaire son cœur. Dans le langage propre de Jésus, quand il parlait à la Samaritaine, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En d'autres mots, n'essaie plus, Salomon. Quoi que tu fasses sans les dons divins, sans perspective éternelle, sans te soucier des conséquences éternelles des choses et sans les apprécier à leur juste valeur, donc comme elles se présentent devant le trône du Christ, tout ce que tu feras n'aura jamais aucun rendement dans ta vie, dans ce monde. Exact. Permettez-moi maintenant de prendre une question du public. J'ai 2 questions, une sur le verset 4 et une sur le 5. Le verset 4 dit « Une génération s'en va et une autre arrive et la terre est toujours là. La terre restera-t-elle vraiment à jamais ou quel est son système? Ces éléments seront-ils brûlés et dissous comme la Bible le dit ou bien restera-t-elle à jamais ?» Aussi au verset 5, « Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. » Et ma question est, est-ce le soleil qui se lève et se couche ou bien la terre qui tourne? Ah, c'est une bonne question. Allez-y, frère Isaac. En principe, on est d'accord que Salomon aborde les choses en vrai penseur. Il observe ce qui est sous le soleil et au-dessus de la terre, comme nous venons de l'entendre maintenant. Alors, supposons qu'il veut dire que la terre restera à jamais. Ce n'est pas une révélation. C'est son opinion. Et sa propre conclusion. Sur quoi s'est-il basé alors? N'oublions pas que c'est un penseur. Il observe et voit que les générations passent et la terre est toujours là. Donc, par rapport à l'âge de l'humanité, et les générations successives au fil des siècles, la terre est encore présente. Il en conclut que la terre restera à jamais. C'est ce qu'il a vu. Mais en fait, la Sainte Bible nous dit dans le chapitre 3 de la 2e lettre de Pierre, elle nous dit que la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée et finira par disparaître. Donc il n'y a pas de contradiction. C'est juste une C'est-à-dire pensée. que le Seigneur, dans la 2e lettre de Pierre, lui a corrigé sa perspective de voir les choses séparément de Dieu. C'est bon? Exact, oui. Quant au sujet du soleil, certes, il ne bouge ni au lever ni au coucher. Mais il voulait dire qu'il y a bien un système contrôlant la nature, et nous partageons son avis. On sait sûrement que la Terre tourne sur elle-même autour du soleil. C'est ce qu'on a déjà compris de la nature. Je ne peux dire que c'est un fait scientifique précis dans la Bible, car ce n'est pas une révélation aussi. Donc ce sont les conclusions tirées par Salomon le sage, penseur, selon sa propre pensée et son cœur, comme l'a dit Dr. Fayez. C'est pourquoi on dit que ce sont ses propres paroles et non pas une vérité scientifique exacte, une vérité précise, même si une partie du discours est vraie. Donc bref, si on abordait l'essence du sujet, quand il dit le soleil se lève et se couche, il signifie que la nature obéit à un système, et c'est vrai. Et la vie quotidienne a son propre cycle, nous le savons bien. Et aussi, par la suite, quand il continue de nous parler, par exemple, du vent. Il nous dit dans le verset 6, « Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits.
Jésus, dans son dialogue avec Nicodème, dans Jean 3, avait dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Oui. » Il obéit à un système. Et c'est tout à fait vrai. Quant à sa conclusion que le vent se dirige vers le sud puis tourne vers le nord, c'est une autre histoire. Mais le vent a un système et nous sommes d'accord avec Salomon, D'accord. comme l'est et l'ouest, le lever et le coucher. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie. En fait, c'est une observation assez précise. Les fleuves ne vont-ils pas tous à la mer? Pourquoi la mer ne déborde À pas? cause de l'évaporation. Exact, l'évaporation. Dans ce processus, la chaleur du soleil évapore l'eau pour former les nuages, qui retombent en pluie. Donc la vie poursuit son cycle. Mais là, je ne peux pas dire que ce sont des faits scientifiques. C'est bon? En principe, la Bible en elle-même n'est pas un livre scientifique. Mais tout ce qu'elle contient, en fait scientifique, est vrai et correct à Ils sont 100%, corrects. surtout les faits liés S'ils aux proviennent révélations. d'une source liée aux révélations divines. Mais s'ils proviennent de Salomon, eh bien, ce dernier peut parfois avoir raison ou tort. Donc, il n'était pas précis. Mais on est d'accord avec Salomon que le lever et le coucher du soleil ont leur système, ainsi que la stabilité de la terre. Contrairement à certains qui disaient que la terre est posée sur les cornes de je ne sais quelle tête de taureau. Dieu a suspendu la terre dans le néant et c'est ça le pouvoir Bon, du Seigneur bon. Tout-Puissant. De même, le cycle du vent et l'évaporation de l'eau est son cycle naturel. Exact. Merci à vous, l'épisode est terminé, nous allons prendre les commentaires du public. Que tirons-nous de l'épisode d'aujourd'hui? Avant, en lisant les proverbes écrits par Salomon, je voyais combien il parle de la grandeur de la sagesse et des bénédictions qu'elle procure. Puis, en lisant l'Ecclésiaste, je le vois dire qu'avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Eh bien, je n'arrivais pas à croire que l'auteur de ces deux textes est le même. Mais quand j'ai appris de vous que les proverbes ont été écrits alors que l'auteur était en communion avec Dieu, tandis qu'en Ecclésiaste, cette communion était rompue, j'ai vraiment compris que sans cette communion, le roi le plus sage devient l'ignorant le plus stupide. Exactement. Quand je comprends la raison, le but de mon existence, pourquoi Dieu m'a créé, pourquoi je suis là sur cette terre, je ferai ce que j'ai à faire tout en sachant que j'en récolterai du bon. Donc ce n'est pas voué à la perdition. Sinon, si je pense autrement, je serai frustré et désespéré. Tout à fait. Que la Bible soit la charte de nos vies, la charte où nous pouvons trouver n'importe quelle information ou réponse, car elle est la lampe pour nos pas et la lumière pour nos voies. J'aime bien le titre choisi par frère Isaac, « Demander à l'éprouver », sans avoir à payer le prix de ses expériences. Ferratef? En effet, tout ce qu'il y a dans ce monde, la convoitise des yeux, du regard et la luxure, tout est vanité, vain, et revient à poursuivre le vent, donc ne cause que de la peine. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre dialogue dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.